Peux-tu imaginer une vie remplie de gloire et de controverses? C'est ainsi que fut la vie de Nasser El Sonbaty, l'un des bodybuilders les plus emblématiques et controversés de tous les temps. Des scandales au Mister Olympia, aux déclarations explosives sur l'utilisation de stéroïdes, Nasser n'a pas seulement laissé une marque dans le bodybuilding, mais aussi un héritage rempli de questions sans réponse qui l'ont conduit à sa fin tragique. Voici les moments les plus marquants de sa carrière et les controverses qui l'ont entouré jusqu'à son dernier souffle. Nasser est né le 15 octobre 1965 à Stuttgart, en Allemagne, dans une famille aux racines serbes et égyptiennes. Dès son jeune âge, il montra un grand intérêt pour le sport, mais ce n'est qu'à l'adolescence qu'il découvrit sa véritable passion pour le bodybuilding. Avec une détermination inébranlable et une éthique de travail impressionnante, Nasser commença à transformer son corps, se distinguant rapidement dans les compétitions locales. Son ascension dans le monde du bodybuilding fut fulgurante. En 1990, il fit ses débuts professionnels et, en peu de temps, devint une figure de proue sur la scène internationale du bodybuilding. Sa musculature impressionnante, combinée à une taille imposante de 1,80 m, le fit se démarquer de ses concurrents. La carrière de Nasser atteignit son apogée dans les années 90, où il se consacra comme l'un des principaux prétendants au titre de Mister Olympia. Sa participation à cette prestigieuse compétition fut pleine de moments marquants, mais aucun ne fut aussi controversé que celui de 1997. Cette année-là, Nasser affronta Dorian Yates, déjà 6 fois champion de Mister Olympia. Cet événement marqua le sommet de la rivalité entre Nasser et Dorian. Yates, le champion en titre, arriva à l'événement avec l'espoir de décrocher son 6e titre consécutif. Cependant, durant sa préparation, il subit une grave blessure au triceps qui affecta considérablement son physique, montrant une asymétrie notable. Nasser, pour sa part, arriva dans une forme spectaculaire, avec une musculature complète, symétrique et bien définie. De nombreux experts et fans considérèrent que Nasser avait un package physique supérieur à celui de Yates, présentant une densité et une séparation musculaire exceptionnelles. Cependant, lorsque le verdict fut rendu, la décision des juges provoqua une grande controverse. Malgré la nette supériorité physique de Nasser, Dorian Yates fut déclaré vainqueur. Cette décision suscita des huées et des protestations du public, et beaucoup accusèrent les juges de favoritisme. On murmurait que l'IFBB, l'organisation derrière Mister Olympia, avait des intérêts à maintenir Yates comme champion en raison de son impact commercial et médiatique. Jusqu'à ce jour, cette polémique persiste, à tel point que des légendes comme Jay Cutler et Ronnie Coleman se sont exprimées à ce sujet, visiblement agacés. Cutler n'hésita pas à exprimer son désaccord avec le résultat, alimentant encore les théories de corruption et de favoritisme dans le monde du bodybuilding professionnel. Cette décision controversée est toujours débattue parmi les fans de bodybuilding et est considérée comme l'un des plus grands vols de l'histoire du Mister Olympia. Il ajouta qu'il avait battu un homme avec un ventre de femme enceinte de 6 mois. La polémique de 1997 ne se limita pas seulement aux résultats. Nasser critiqua également l'organisation de l'événement, soulignant les irrégularités dans la gestion des compétitions et suggérant un manque d'objectivité dans l'évaluation des bodybuilders. Ces déclarations le placèrent au centre d'un débat houleux sur l'intégrité du Mister Olympia. Il affirma que l'organisation avait donné la victoire à Dorian car ils ne voulèrent pas qu'il parte sur une défaite, puisque c'était son dernier Mister Olympia avant sa retraite. Bien que leur relation n'ait pas été excellente, Dorian admit, des années plus tard, que Nasser avait vraiment impressionné et qu'il avait été le plus proche de mettre fin à sa série, bien qu'il ajouta que Nasser était hypocrite, comme on dit en Angleterre. Après cela, au fil des années, les scores de Nasser continuèrent à baisser jusqu'à ce qu'il mette fin à sa carrière en 2005, sans avant avoir révélé les secrets les plus sombres, déclarant ce qui suit: « Les dirigeants de ce sport exigèrent des athlètes qu'ils soient dans une condition proche de la mort. » Dans le bodybuilding, il y a une grande quantité d'athlètes dépendants des drogues. Ce qui est le plus triste dans ce métier, c'est que 99% des bodybuilders professionnels doivent vendre de la drogue, travailler en tant que garde de sécurité ou faire autre chose pour subsister. C'est un sport dirigé par des hypocrites qui ne regardent que leurs propres intérêts. Nasser El Sonbaty
fut l'une des rares figures du bodybuilding à parler ouvertement de l'utilisation de stéroïdes et d'autres substances dans le sport. Lors de multiples interviews, il révéla la réalité des compétitions, affirmant qu'il était impossible d'atteindre le sommet sans recourir à ces méthodes. Ces déclarations provoquèrent un grand émoi dans la communauté du bodybuilding, générant à la fois admiration et rejet, car il affirmait que tous ceux qui pratiquaient le bodybuilding professionnel utilisèrent des substances comme les anabolisants et les diurétiques, entre autres aides à la performance physique. Nasser détailla son propre régime d'utilisation de stéroïdes et d'autres médicaments, expliquant comment ceux-ci lui permettaient de maintenir sa taille et sa définition musculaire tout au long de sa carrière. Bien que beaucoup dans le monde du bodybuilding savaient que l'utilisation de ces substances était courante, peu avaient été aussi transparents à ce sujet que Nasser. Ces révélations contribuèrent à dévoiler la réalité de l'industrie et provoquèrent un débat sur l'éthique et les risques associés à l'utilisation de stéroïdes. En plus des stéroïdes, Nasser parla également de l'utilisation d'autres méthodes pour améliorer les performances, comme l'hormone de croissance et les diurétiques, expliquant comment ces composés pouvaient aider les bodybuilders à atteindre un niveau de définition musculaire impossible à atteindre naturellement. Ces déclarations attirèrent non seulement l'attention des médias, mais générèrent également un plus grand examen des pratiques dans le bodybuilding professionnel. Nasser était connu pour son caractère fort et sa disposition à dire ce qu'il pensait, quelle qu'en soit la conséquence. Ses opinions sur d'autres bodybuilders, entraîneurs et l'industrie en général firent de lui à la fois un héros et un méchant dans différents cercles. Malgré sa retraite des compétitions de bodybuilding et ses avertissements sur le danger des substances chimiques, Nasser continua à en faire usage pour ne pas laisser tomber son physique imposant, sans savoir que cela signerait son arrêt de mort. Le 20 mars 2013, le monde du bodybuilding fut secoué par la nouvelle du décès de Nasser El Sonbati, décédé chez lui en Égypte. Apparemment, en raison de complications liées à son usage prolongé de stéroïdes et d'autres médicaments, son décès a mis en lumière les dangers des substances qu'il avait utilisées tout au long de sa carrière. La perte de Nasser a laissé un vide dans le sport, nous rappelant les risques que beaucoup sont prêts à prendre pour atteindre la grandeur. La nouvelle de sa mort a choqué la communauté du bodybuilding. Beaucoup de ses collègues et admirateurs ont déploré la perte d'une figure aussi influente et talentueuse. En même temps, son décès a ravivé le débat sur les risques associés à l'utilisation de stéroïdes et d'autres substances dans le bodybuilding. Les circonstances de sa mort ont souligné la nécessité d'une approche plus sûre et éthique dans ce sport. Après sa mort, des rapports ont émergé indiquant que Nasser avait lutté contre des problèmes de santé pendant plusieurs années, notamment une insuffisance rénale et des problèmes cardiaques. Ces problèmes ont été exacerbés par son usage prolongé de stéroïdes et d'autres médicaments. La tragédie de son décès a servi de sombre rappel des dangers auxquels sont confrontés les bodybuilders professionnels. La vie de Nasser El Sonbati fut remplie de triomphes et de controverses, reflétant à la fois la gloire et l'obscurité du bodybuilding professionnel. Son héritage perdure non seulement par ses réalisations impressionnantes sur scène, mais aussi par son courage à parler des aspects les plus sombres du sport. Mais si Nasser te semble polémique, et que tu veux en savoir plus sur les moments les plus controversés de l'histoire du bodybuilding, tu dois regarder cette vidéo. Clique maintenant et découvre la vérité derrière les décisions les plus scandaleuses.